Et voilà, coucou à tous. Coucou. Bon, Il fait froid en Espagne. Ouais. Qui c'est qui a dit qu'en Espagne il faisait bon? Puis là j'ai dit, il faut Là, faire, franchement, faut moi faire, je me gèle. faire une petite introduction pour la vidéo. Alors je dis on va dehors et puis là du coup elle se gèle. Bah oui, il fait froid. Bon, juste une petite vidéo pour vous dire quand on a fait le Camino del Rey. C'était génial. Ouais. Franchement, Eric, il a surpassé sa trouille. Ouais. Et bon, on a rejoint des amis, les balades de Balou, Franck et Isabelle. Et puis On leur fait un gros bisou. Ouais. Et puis, voilà, c'était bien sympa tout ça. c'était super. Ouais. Et puis là voilà, là on commence à remonter aujourd'hui. On est vers. On est vers Alicante. Ouais. Voilà, on remonte un petit peu rapidement parce que toute cette côte-là, on la fera, mais pas Ouais. tout de suite. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup trop de monde pour nous. Donc on s'est mis un peu dans les terres là. Ouais. Il y a encore du monde, même dans les terres il y a du monde. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Tout le monde pense aller au soleil pour se réchauffer, mais c'est raté. Mais bon, voilà. Et Hop. puis voilà. Hop. Alors, Et ensuite. là voilà, on remonte doucement après vers Valence, on va avoir des copains. Enfin voilà, donc le chemin continue. Et puis encore sûrement une vidéo d'Espagne et après on va passer dans un tout autre registre. Voilà. Mais bon, on On n'en vous dit pas laissera la plus. surprise. Voilà. On n'en dit pas plus. Allez, On vous laissera découvrir ça. En tout cas, bon visionnage, régalez-vous bien. Et puis un petit abonnement, il y a un pouce. abonnez-vous, ouais, mettez un pouce et mettez un commentaire, ça fait plaisir. Et surtout Ouais. partagez. Et On vous fait des gros bisous. Puis attention, à partir aux 30 000 abonnés, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. on Donc, verra. on verra bien. On verra ça. Bisous à tous. Ciao. Ciao. Allez, on quitte l'air de Gibraltar et là il est temps de faire les services. Du coup, il y a la queue parce que l'air est saturé dans tout le sud de l'Espagne. Les aires de camping-car sont saturées, les campings aussi. Mais bon, ça fait partie du voyage. Allez, on prend la route. Je me suis laissé déborder avec le linge dans l'airstream. Donc quand c'est comme ça, c'est laverie automatique pour tout le monde. Ouais. Et là, elles sont pas mal les laveries qu'on trouve. Et là, on en a pour combien de temps? Une petite heure. Ouais. Et là, l'Airstream, elle est garée Là-bas, là-bas. en travers. Et après tout ça, on prend la route pour faire toute la côte sud de l'Espagne, donc de l'ouest vers l'est. Et les routes dans les terres, c'est beaucoup plus joli et bien plus sauvage. Non, mais l'Airstream, elle monte un col. Et moi, je suis au téléphone avec notre fiston. Et un col avec l'Airstream, et ben c'est à 35 km/h. Bon, on monte tranquille, hein, je vous avoue que j'ai pas envie de forcer sur la boîte, mais bon, un bon col. Et on est à 1200 mètres. Pas mal. Allez. On est à 35 km/h là. On fera une halte à Ronda où il y a un pont qui est un peu connu, un peu célèbre là-bas. Et c'est un petit village bien sympa. Ronda est situé à 740 mètres d'altitude à peu près et ça offre une très belle vue sur la vallée du coup. Un petit chocolat chaud. Ça c'est bon ça. Il est churros. Pas gourmand. Non, on n'est pas gourmand. Et il a l'air super bon, regardez ça. C'est un vrai chocolat chaud, Et là on est à Ronda. bien épais. On est à Ronda et on fait tout à pied parce qu'il y a marqué interdit au symptôme 5. En fait les camions y passent. C'est pas grave. Voilà, on est parti de Ronda. Et là, on roule avec l'Airstream direction Marbella. Ouais. Il se comporte bien. Sur les routes de montagne, ça va. Oh, il y a de la neige. Ah ouais. On est à 1200 Il mètres. y a d'autres camping-caristes. Voilà. Voilà, on est à 1200. Non, on n'est pas à 1200 mètres. On est. Ah si, quand même. On est assez haut. Pareil, regardez ce qu'on va descendre. Heureusement qu'on a réparé les freins. Heureusement que les freins sont réparés. Ouais. Et si, il y a de la neige. Ah, mais c'est la meilleure celle-là. Et puis Lotus a décidé de changer d'emplacement. Aujourd'hui, si vous voyez, le placard est ouvert. J'ai dû faire un système pour bloquer la porte du placard ouvert parce que elle a décidé de rester dans les vêtements aujourd'hui. Et elle est bien là, voilà. Elle est trop bien. Allez, on vous montre la suite. La Sylvie, elle est contente d'avoir des freins tout neufs. Oh oui. Oh, je peux vous dire que oui. Parce que là, ça descend sec. Ouais. On vous montre ça. Là, on est à Marbella, c'est ça? Un monsieur qui nous dit coucou.
on est à Malaga. Ah non, Marbella, tu as raison. Pardon. Et ça a l'air compliqué à circuler, hein, tu vois, parce que Enfin, en tout cas, pour se garer. pour se garer, enfin, il y a beaucoup de monde, c'est dense, c'est pas évident. Et puis là, tout y est, là, tous les gens qui ont des camping-cars d'Europe du Nord, ils sont là, je dirais. Alors on va voir. On va trouver un endroit quand même. Oh bah oui, on va pas avoir le choix. Ouais. On voudrait quand même visiter aussi, quoi. Allez, arrivé à Marbella, on fait visiter un peu les aires à camping-car sauvages qu'il y a. Et franchement, c'est pas évident à trouver des emplacements. Eh ben, ça vend pas du rêve, hein. À cette saison, dans le sud de l'Espagne, ben, toutes les aires à camping-car, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'Allemands, en fait, pas mal d'Anglais, des gens de l'Europe du Nord. Et je comprends qu'avec l'hiver qu'ils ont chez eux, ben, ils sont bien mieux au soleil ici, finalement. Enfin, après des semaines de recherche, on a enfin notre paella. Voilà. Enfin. Voilà, en ayant visité du coup la côte sud espagnole avec tout ce monde, on décide de rentrer un peu dans les terres et d'aller faire le Camino del Rey. Et ça, vous allez le découvrir en images, mais ça n'a pas été triste. Et on fera tout ça avec des amis à nous voyageurs, les balades de Balou, très sympathiques d'ailleurs. Franck et Isabelle vivent dans leur bus qu'ils ont aménagé eux-mêmes et voyagent une partie de l'année en France et un peu dans l'Europe. Un bon risotto. On cache parce que je sais pas s'il est bon en fait. Oh là 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 là. Oh là là. Avec Isabelle et Franck des balades de Balou. Salut Franck. Et puis Attends, les garçons sont au barbecue. Mon petit morceau parce que moi je l'aime pas trop cuit. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. avec des petites sardines ou du maquereau, des anchois, du thon et un petit peu de poivron. Ouais. Ça c'est pas mal, ça va être un bon moment. Allez, on vous laisse, on va manger. Et après une bonne nuit de sommeil, le matin on se réveille avec 5 degrés dans l'airstream. Et oui, on met pas le chauffage nous la nuit. Et on est prêt pour la fameuse balade du Camino del Rey. Une promenade. Déjà 10 km en vélo, c'est parti. Allez. Là on s'arrête parce qu'on a les mains, elles sont glacées. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est à l'ombre, on a vite fait de retrouver le soleil. Hein. Parce que là il fait. Ah bah il fait froid. Et on vous présente Franck et Isabelle des balades de Balou. Ouais. Attends, je vais tomber Des dessus. amis qui vivent dans un bus aussi. Dans un bus. Et qui voyagent. Et vous pouvez les suivre sur la chaîne de balades de Balou. Allez, top. Ils ont fait leur bus eux-mêmes aussi. Ouais, aussi. Ouais. Et là on a décidé d'aller faire le Camino del Rey ensemble. Ouais. Et en vélo, donc 8 km en vélo, 8 km à pied et 8 km en vélo. Mais il fait froid. Et des ponts de sèche entre les deux. Surtout des ponçages. Petite pause au soleil. Ouais. Et ça fait du bien la petite pause au soleil, Petite elle est pause au extra. soleil. Bon. On va faire le Camino del Rey. Ouais. Chemin du roi en Espagne. Ça sent le creux. Voilà. Bon ben on va avoir le vertige avec Isabelle. Arrête. Peut-être on va faire demi-tour. je Oui, sais oui. pas. Construit au début du siècle, vers 1905, il servait surtout à acheminer des matériaux et les ouvriers pour construire une centrale hydroélectrique. Et il était considéré à l'époque comme l'un des chemins les plus dangereux du monde en randonnée. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Pour l'instant il n'y a pas trop le vertige. Jusque là, Ça gère. ça gère. Après on va faire la limace. Le Camino del Rey porte son nom parce que le roi d'Espagne en 1921 est venu y faire un tour pendant même pas une demi-journée. Allez. Même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Oh, ça craque un peu quand même. Ça craque un peu. Est-ce que j'ai grossi ou pas? Et ouais quand même, ouais. Quand même. Bah, Hein? honnêtement, ça va super bien. Ça va Isa? Ah, attends, c'est plus. Ouais ouais. C'est Non mais là c'est hyper beau, c'est génial. C'est Ah ouais. une drôle d'expérience. Mais c'est sympa. Avance en bas.
Avec Franck, on sent que les planches elles plient sous nos pieds, mais on n'en parle pas. On sait pas ce qu'on a mangé, si on a trop mangé, mais... Ça, c'est un peu souple. Ça fait bizarre. Moi qui ai le vertige, je peux vous dire que je fais pas le beau là. Ça va être... Fais pas le beau là. Je te sens un peu moins... Ouais, je suis un peu tendu là. Donne, je vais te filmer. Attends. Ça cracouille un peu quand même. Chérie, si t'as besoin d'être rassuré, tu m'en parles. Je pense qu'il flippe sa mère quand même. Mais non. En fait, il faut pas rater une marche, quoi. C'est ça le pire. Oui. La jeune fille, elle est passée. Oui. Ça me prend à prendre. Merci. Ah, là ça va. Ouais, là ça va. Voilà, le Camino del Rey est une randonnée de 8 km environ sur des passerelles suspendues à flanc même de la falaise. Là, tu mettais pas... Cette histoire qui s'est passée en Thaïlande, mais Ah, mais... Pas de Alors, dossier. nous aussi, on a une petite anecdote. Pas de dossier sur YouTube là. Non, non. Nous aussi, on a une petite anecdote de ce genre de problème. Attends, je vais essayer d'avoir la passerelle dans le vide. Ça va? Attends, pour YouTube, je fais le fier, ça va? Ouais. Ça va bébé? ouais, impeccable. Tout va bien. Ouais. Allez, avance, dépêche-toi. Moi, je fais semblant que ça va bien, mais ça va pas. Oh non. Voilà. Là, on sent du vent énorme. Heureusement que... Mais moi qui ai le vertige, c'est pas toujours facile quand même. D'un coup, au niveau du vent, on a eu un effet Venturi Ouais. qui arrive et qui s'engouffre dans les gorges. Ça fait franchement bizarre le vent. Le Camino del Rey a subi différentes évolutions, au début pour les ouvriers pour faire la centrale, puis comme unique chemin pour les villageois du coin, puis c'est devenu finalement une attraction touristique pour les plus sportifs au début, et aujourd'hui dans sa configuration actuelle c'est vraiment quand même une randonnée assez sécurisée. Mais bon, avec des touristes comme moi qui ont le vertige, c'est pas quand même tout le temps facile. Heureusement Sylvie ça va beaucoup mieux, et Franck et Isabelle, ils gèrent aussi très bien. C'est magnifique. Pourquoi t'as pas besoin d'aller au Colorado? Sur ce plan, on peut voir sur le dessus le nouveau chemin et en dessous l'ancien chemin. Magnifique. 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 En tout cas, si vous passez dans le coin, El Camino del Rey, c'est vraiment une rando à faire. Et même pour ceux qui ont le vertige comme moi, ça vaut le coup parce que finalement c'est assez sécurisant et c'est vraiment grandiose. C'est impressionnant. Ouais, chérie. C'est impressionnant. Par contre, la poussée sismique qu'il y a eu pour le Ouais. à l'horizontale, à la verticale. Ça va bébé? C'est magnifique. Ouais. C'est très beau. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Ouais. Dispersez-vous. On est trop au même endroit là, dispersez-vous. Magnifique. Ouais. Impressionnant. Et il faut dire que Isabelle et moi, on a un vertige de malade. Et en fait, on est trop à l'aise là. En
fait notre thérapie. On est Voilà. trop à l'aise. C'est moi qui vais pas bien. Et ouais. Ah, tu peux faire du canyoning. Ouais. Là, tu sautes au l'est. Si tu t'es caché, tu fais du canyon. C'est pour ça qu'elles sont pas tournées. On nettoie. En fait, on aurait dû foutre la GoPro là. Ouais, bon. Et, Ça va, Poulette? Isabelle, elle a son défi de plus que validé. Moi, je fais pas la fière. Elle arrive. Attends, ouais. Les pensées limitatives. C'est celle Et, qui- Mais j'ai du mal à croire que je regarde après. Trois personnes, donc je pense que j'ai dû te remettre dans un bus. Pas mal C'est bien, bien, à bien. faire. Mais vraiment chouette. Mais j'ai du mal à croire, comme je disais à Eric il y a un mois, que je fais le chemin. Voilà, on a fini la rando, il y a le Camino del Rey, ben franchement c'est top. Et je préfère nettement la version d'aujourd'hui que celle des années 2000 qui était considérée comme la plus dangereuse du monde des randonnées. Et bravo encore à ces pionniers pour avoir construit ces passerelles au début du siècle. On dit au revoir aux petits chamois qui sont les vrais habitants de ces régions et nous, on reprend la route. On dit au revoir à nos amis Franck et Isabelle, les balades de Balou, qui eux reprennent leurs aventures à travers la France et l'Europe. Et nous, on redémarre le V8 pour reprendre la route aussi. Allez, on continue les aventures. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit. Vas-y. On voit plein de serres. En fait, on est vers Almeria et puis là, les fraises qu'on mange en hiver quand on est dans les supermarchés, eh bien ça vient de là. Les tomates, Ouais, ça vient de tout ça. ouais. C'est vraiment impressionnant. Hein. Il y en a à perte de vue. À perte de vue. Allez, pour donner une idée de l'étendue de ces serres, on s'envole un peu avec le drone. Ces serres s'étendent à peu près sur 26 000 hectares. Le désert d'Almeria fait partie de ces lieux de tournage où a été tourné 473 films, dont Laurence d'Arabie, Cléopâtre, Indiana Jones. Et aujourd'hui, c'est devenu un océan de serre en plastique. Ces cultures intensives génèrent autant de plastique que de culture elle-même, c'est-à-dire 3 millions de tonnes par an. Mais le principal problème reste l'eau. Il y a donc des fourrages pratiquement à 700 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, certaines entreprises tentent de dessaler l'eau de mer carrément pour utiliser celle-ci pour les crues. Et pour se rendre compte de l'étendue de ces serres, un Google Maps en vue satellite. Et là, on voit vraiment l'étendue. Allez, nous on reprend la route. On décide de rentrer un peu dans les terres pour quitter ces paysages de mer, mais trop touristiques pour nous. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour de belles aventures. Et là, avec Sylvie, on est tombé sur la notice de l'Airstream de l'époque. Et il y a des trucs assez marrants dessus, je vous montre. Bon, déjà, c'est tout en anglais, c'est normal. Mais on a déjà les schémas électriques. Alors, attendez, voilà. On a les schémas du véhicule. Voilà. Et là, on a aussi les tableaux. Bon, à l'époque, les anciens propriétaires, ils avaient fait des modifications. Donc, ils ont un peu écrit. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est ça. C'est au moment du départ, la checklist avant de partir. Et là, on a par exemple laissé les clés à vos voisins. Couper l'abonnement du papier journal et du lait. Enfin, plein de trucs rigolos. Arranger le gardiennage pour vos animaux. Prenez pour le Mexique, vous devez avoir une assurance spéciale. Prenez les lunettes de soleil pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est assez marrant. Et je pense pas qu'on trouve ça sur les
sur les camping-cars européens d'aujourd'hui maintenant. Enfin voilà. Prendre une trousse de premier secours. Prendre les plats pour votre animal domestique, la nourriture, etc. Enfin, tout ça, c'est marrant, quoi. Du coup, en sortant la notice de l'Airstream, qu'il faudrait que je lise quand même. Parce que tu sais pas comment ça marche. Non, j'ai pas lu la notice encore. 1983. Et là, il y a Marine qui se moque de nous. Non, pas du tout, jamais. Ah, elle Ouais. travaille, laisse-la travailler. Ouais. Bon, allez. Allez, on espère que la vidéo vous a bien plu. On vous retrouve très bientôt et nous, on va remonter vers le nord de l'Espagne maintenant. Et pensez à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir.